Alors j'en étais donc j'avais fini sur les déviances de cette haine envers le principe yin. Donc le, les sociétés, donc le schéma bourreau-victime, donc société matriarcale, victime-soumission, et société patriarcale, bourreau-domination. Et l'ère du Verseau dans laquelle on arrive aujourd'hui, c'est comme on le voit dans le film magnifique de Little Buddha où Keanu Reeves dit mais en fait le bonheur c'est la voie du milieu. Et c'est clairement ça, donc la voie du milieu, voilà, dans l'équilibre et pas dans la neutralité, hein, comme je vous redis, Dieu vomit les tièdes. C'est vraiment l'avenir, et dans cette ère du Verseau que nous vivons aujourd'hui, donc vous avez vraiment beaucoup de chance d'être incarné aujourd'hui et de vivre ça, parce que c'est une nouveauté dans l'histoire de la source où enfin le yang, qui était une nouvelle expérience, enfin s'équilibre et on va pouvoir vivre une expérience beaucoup plus saine, et donc ça se retranscrira par une éducation où l'enfant aura une mère et un père, et pas soit l'un soit l'autre, ni matriarcal ni patriarcal, mais les deux. Et il y aura l'amour des deux, ce qui créera un être sain. Et c'est pour ça que les flammes jumelles doivent engendrer un enfant minimum, parce que chaque flamme jumelle est une polarité yin et yang. Moi par exemple je suis une flamme jumelle yin, mon jumeau un yang, et on va engendrer un enfant qui aura deux parents équilibrés et sains, et qui aura l'amour total et absolu, inconditionnel de son père et de sa mère, et ce sera un être complet. Donc les enfants qui vont naître maintenant à partir de cette ère du Verseau, donc tous les enfants qui naissent aujourd'hui sont des enfants, mais juste voilà, sont des enfants qui auront une grande sagesse, et il ne faut pas du tout s'inquiéter pour la planète. On le voit d'ailleurs actuellement. Bon, je vais juste augmenter ça. Voilà, on le voit. On le voit actuellement, les enfants comme les petites Suédoises, ou même tous ceux qui font les marches pour le climat, des lycéens et tout, c'est incroyable la sagesse qu'ils ont. Ils ont plus de névrose, ils n'auront plus de karma à nettoyer comme nous, on aura à nettoyer, comme nous on a eu à nettoyer. Eux, ils seront plus libres et ils pourront... on le voit de suite, vous le voyez autour de vous, l'intelligence qu'ils ont, c'est juste incroyable, quoi. Et si on les abêtissait pas avec des smartphones ou la télé, ou les mettre à l'école, ils seraient, mais déjà, ils nous surpasseraient déjà à 10 ans. Le gamin, il nous donnerait des conseils, quoi, clairement, moi je le vois. Et c'est pour ça que ma prochaine vidéo, ce sera sur pourquoi ne pas mettre nos enfants à l'école et ne pas soigner en allopathie. Ce sera ma prochaine vidéo, et pour vous montrer que le futur de nos enfants, il passera pas, ce sera pas en les mettant à l'école. Donc je disais que alors j'en étais au final à Jésus. Non, j'en ai aux religions monothéistes aussi, j'en reviens là-dessus. Donc c'est pour bien appuyer le fait que les religions monothéistes, elles vénèrent pas la source, elles vénèrent Satan, elles vénèrent Yadalbaoth, les archontes. On le voit bien dans le Pentateuque qui est l'Ancien Testament, qui est la Torah en fait, hein, le livre de référence des Juifs. Yahvé et les Néphilim sont complètement égocentriques, ils sont colériques, jaloux. Yahvé a donné les premiers dogmes, les 10 commandements à Moïse, a créé la lignée des patriarches. Donc on le voit bien, c'est le début du patriarcat, et en fait c'était pas du tout la source. Mon Dieu, mais il faut même pas être un érudit en théologie pour voir que Yahvé, c'est pas la source, et qu'il y a une grosse différence de Dieu entre le Pentateuque et donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lisez-le, franchement,
si vous regardez cette vidéo, ensuite allez lire la Bible, c'est primordial. Vous verrez la complète différence qu'il y a entre ces deux dieux. Et il punit, il punit, alors que la source elle est toujours dans le pardon. Il n'y a pas de problème avec ça, elle est dans l'amour. On le voit Jésus. Même si les nouveaux évangiles par les apôtres ont été déformés par le concile de Nicée en 300, quand la gnose christique justement commençait à faire son effet, le message de Jésus passait. On le voit avec... j'en parlerai après parce qu'il y a eu voir ça, les vidéos du récentisme de Fabien Mariez. En fait, le Cathare qui se sont dit au XIIe, XIIIe siècle sont arrivés, en fait, il faut enlever 1000 ans dans l'histoire qui ont été inventés. Et en fait, toutes ces choses-là ont été juste après la chute, entre guillemets, de l'Empire romain, parce que l'Empire romain n'a pas chuté. Les Romains, l'Empire romain a juste changé de nom. Aujourd'hui, c'est l'oligarchie occidentale, mais ce sont les mêmes. Exactement les mêmes, soit réincarnés, soit les mêmes qui ont régénéré leurs cellules grâce à une technologie. Donc la gnose christique commençait à faire son effet et les gens commençaient à s'émanciper. Et là, l'Empire romain, qui avait changé de nom, s'est dit on va contrôler l'opposition. Ils font toujours ça dans tout mouvement. Ils voient qu'il y a une opposition, et ils s'infiltrent dedans pour la contrôler. Et ensuite, dedans est divisé pour mieux régner. Et c'est ce qu'ils ont fait partout. On peut le voir par exemple pour des villes comme Auroville, qui aurait été un exemple d'urbanisme. En Inde, à Pondichéry, c'est ça, créé par la mère, une Française, et des hippies dans les années 60-70. Et c'était basé sur l'agriculture bio, sur un plan urbanisme vraiment respectueux en symbiose avec la nature, où les humains pouvaient vivre totalement de manière équilibrée. Et en fait, tout fonctionnait bien, ça attirait les gens du monde entier. Écoutez le discours de la mère aussi, je le rajouterai dans la playlist. Et vous verrez à la puissance, ça fout des frissons quand on l'entend. Et ensuite, plus tard, l'ONU, sous couvert d'aide et tout ça, ils sont venus, on dit oui, on va vous aider, nana, mais ce sont des serpents, n'oubliez pas. Donc, en fait, ils ont divisé pour mieux régner. Et maintenant, Auroville, c'est plein d'ego, c'est plein d'argent, alors qu'à la base, c'était une ville qui était fondée où ils ne voulaient pas d'argent. Et voilà, ils ont réussi à y mettre leur vilain grain de sel. D'où le but aujourd'hui de voir qui est notre ennemi et de voir que en fait les religions monothéistes, le Dieu, il faut faire attention qui est notre Dieu. Soit on vénère la source, soit on vénère le Dieu de cet univers-là, et qui est l'argent. Satan, en fait Satan, son énergie c'est l'argent. Donc soit vous vénérez la source, son énergie c'est l'amour, soit vous vénérez Satan, son énergie c'est l'argent. Donc c'est pour ça que l'argent est une énergie si corrompue. Parce qu'elle vient, clairement, elle a été créée par Satan. Et d'ailleurs, Satan, qui est le diable aussi, vient du latin diabolus, donc c'est celui qui divise, celui qui désunit, le trompeur et le calomniateur. En gros, en fait, c'est le diable, c'est Satan, c'est quelque chose d'hyper yang, c'est la séparation, c'est l'ego, la division, quoi. On trompe, on ment. D'où le fait de rééquilibrer, voilà, je le dis encore, parce que c'est vraiment ça, avec la gnose christique. Parce qu'on peut, l'ego est une expérience vraiment magnifique. La division, c'est génial, parce qu'en fait, si on est tous fusionnels, au final, on vit pas des choses absolument vibrante, quoi, qu'on vit aussi grâce au processus d'individualité. Par exemple, les relations amoureuses, c'est magnifique d'avoir notre partenaire il y a un yin et un yang, et on va faire un enfant, et c'est tellement beau en fait. Alors que des sociétés fusionnelles qui ont des androgynes, il n'y a plus du coup de relations amoureuses parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser l'ego. L'ego c'est magnifique parce que ça nous a permis de nous diviser en une âme, par exemple les femmes jumelles, en deux êtres.
yin et le yang, et ce qui permet de se réunir de manière séparée. On est deux âmes mais séparées dans deux polarités. Enfin, moi je trouve ça vraiment très beau. Je comprends pourquoi la source a voulu vivre cette expérience. Et donc, j'en reviens juste à Jésus, le bouddhisme, l'animisme et les cathares, dont je parlerai un peu plus après. Voilà, ils ont tous compris qu'on était interconnectés. Et Jésus aussi, s'il avait un message si puissant, c'est parce que Jésus, qui est un être hautement évolué, c'est pas la source, hein. Jésus, c'est un humain comme nous, c'était une flamme jumelle d'ailleurs, Jésus, hein. Il s'est pas incarné tout seul, on a oublié que Jésus s'est incarné avec Marie-Madeleine. Et c'était une flamme jumelle, Jésus. Je ne sais pas si j'ai dit dans la vidéo d'avant, mais les flammes jumelles, ce sont les fameux 144 000 élus. Donc on est 144 000 couples de flammes jumelles à réparer le principe yin et yang. Donc c'est pour ça qu'on a des vies si difficiles et avec nous-mêmes et avec notre jumeau pour l'instant. Mais là, avec l'ère du Verseau qui arrive et le fait qu'on est en train de gagner, on va pouvoir se réunir avec notre jumeau très très prochainement et fusionner et créer ensuite 1 plus 1 égale 3. Donc un enfant. Et ça, en plus, le 1 plus 1 égale 3, là je vous le dis, ça paraît un truc abstrait et tout, mais en fait physiquement, dans la physique quantique actuellement, il y a des calculs mathématiques qui prouvent que vraiment, en effet, 1 plus 1 égale 3. Je vous mettrai le lien en bas où vous pourrez voir ces calculs mathématiques dans la physique quantique. Donc Jésus et Marie-Madeleine, ouais, je vais en parler là, hein, ouais. Jésus était aidé de Marie-Madeleine, donc voir le film Marie-Madeleine et voir l'évangile de Marie. Et en fait, donc on a mis en avant Jésus, mais Marie, en fait, elle a fait beaucoup après Marie-Madeleine. Après qu'il soit mort, c'est elle qui a diffusé, qui a continué à diffuser la gnose. Et c'est pour ça que la gnose s'est répandue le plus au sud-est, parce qu'en fait, elle a fui le Moyen-Orient, où elle risquait sa vie avec ses proches. Elle a fui et s'est réfugiée dans le sud-est-sud-ouest. C'est la fameuse, toutes les églises qui sont sous la Vierge noire, en fait c'est la Vierge ultra yin, et c'est Marie-Madeleine. Et c'est pour ça que les cathares sont les plus proches du message christique, parce que géographiquement Marie-Madeleine était là, et elle a beaucoup diffusé son message. Donc il faut pas oublier, voilà, derrière chaque grand homme il y a une femme, et c'est vrai, et derrière Jésus il y avait sa flamme jumelle Marie-Madeleine. Et donc Jésus, je disais, c'est un homme comme tout le monde, enfin c'est une flamme jumelle, c'est un être hautement évolué. Il faut arrêter avec cette soumission, cette idolâtrie stupide. Il était très évolué comme Bouddha, comme bien d'autres sages. Mais c'était un être comme nous, on peut tous être des Jésus. Et Jésus le disait tout le temps, vous verrez dans la Bible, il y a des messages comme ça. Arrêtez de me vénérer, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Et clairement, il y a pas, c'est comme je disais dans la précédente vidéo, de dire ouais mais eux ils ont du talent, moi j'en ai pas, je peux pas le faire. Non, vous pouvez tous être des Jésus, clairement. D'ailleurs vous verrez, moi je suis une flamme jumelle, vous voyez, je fais partie de ces 144 000 élus, et voilà, j'ai plein de défauts, hein, vous voyez, j'ai plein de choses à apprendre, je suis comme vous aussi, c'est juste que j'ai une connaissance plus obtuse, on va dire, mais c'est pas une raison pour m'idolâtrer, me vénérer et écouter tout ce que je dis. Voilà, de manière bête et stupide. Et puis moi les Chinois disent toujours chacun est maître dans son domaine, et c'est vrai. Moi je suis maître dans mon domaine de l'esprit, c'est ce que voilà, c'est mon truc, mais moi j'apprends plein de choses de gaïens qui ne sont pas flammes jumelles, ils m'apprennent énormément. On est tous à égalité, on est tous interconnectés.
ce qu'on, voilà, il n'y a pas de hiérarchie en fait. Et ça, c'est le monde, dans le monde de Yad Al-Baoth, il y a les hiérarchies. Il y a cette course au diplôme, cette course au statut social, au salaire et tout. Non, dans les mondes équilibrés, il n'y a pas ça. On est tous utiles, on a tous un rôle à jouer. Juste me reculer un peu pour l'ombre. En fait, ça bouge. Voilà, hop. Voilà. Voilà. Hop, désolé. Hop. Ah là là, désolé. Je vais essayer de le couper au montage, ça, mais je sais pas faire des montages, donc je le couperai quand je saurai le faire. Voilà. Hop. Voilà. Alors, ensuite. Voilà, donc j'en étais sur le bouddhisme, l'animisme. L'animisme, c'est pareil, hein, c'est toutes les traditions africaines ou japonaises et tout ça qui considéraient qu'on était tous interconnectés, donc hommes, animaux, plantes, minéraux, tout ce qu'il y a, en fait, chaque cellule a une conscience. Il n'y a pas de meilleure conscience que moins bien. Ce schéma de chaîne alimentaire, de darwinisme, le minéral est moins bien que le végétal et que le végétal est moins bien que l'animal et l'animal est moins bien que l'humain, c'est complètement faux. On est tous à la même échelle. Et ça, ils l'ont compris. Donc, la gnose, les bouddhistes et les animistes, c'est pour ça qu'ils étaient véganes, voire praniques. Et ils ont génocidé toutes ces civilisations pour instaurer leurs dogmes à eux, qui sont on se nourrit de l'autre. Et il y a une hiérarchie justement de la loi du plus fort. Mais il y a des traces encore de ces cultures, encore dans certaines... il y a des traces historiques chez les Amérindiens, on voit qu'ils étaient encore véganes, les Cathares et les animistes. Les Cathares, je vais en parler aussi, mais il faut que vous regardiez absolument les vidéos d'Alexandre Rougier qui développe beaucoup plus ce sujet. Mais moi, ce que je peux apporter de plus par rapport à ces vidéos, c'est de dire qu'en fait, elles étaient donc véganes et praniques, hein, comme Jésus. La preuve en est que quand ils les ont génocidés, ils les mettaient en prison, et pour voir qui était cathare ou pas, il leur donnait, il les affamait, puis à un moment donné, il leur donnait de la viande. Et ceux qui mangeaient, ben, ils étaient pas cathares, et s'ils ne voulaient pas manger, c'est parce que du coup ils étaient cathares, parce qu'ils étaient soit capables d'être praniques, soit ils étaient, et ils ne voulaient pas manger de viande. Voilà, plutôt mourir que de manger de la viande. Donc c'était comme ça qu'ils reconnaissaient les cathares. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur eux. Le cathare, ça vient du grec ancien katharos, qui veut dire pur. Donc ils se considéraient comme les chrétiens parfaits. Et c'est comme ça qu'ils s'appelaient. Parfait par rapport du coup à la source qui est parfaite et au message de Jésus. Ah, ça n'arrête pas de bouger. Je vais encore le mettre là. Et au message de Jésus. Qui était retrouver le divin qui est en nous, donc la perfection. Et la catharsis, aujourd'hui ce qu'on appelle la catharsis, c'est en fait la purification. Et donc c'est transmuter la purification, c'est transmuter le matériel traumatique. Le matériel traumatique qu'il y a ici, là, actuellement, dans le monde de Yad Al-Baoth, de Satan, et le monde du démon, et tout ce matériel traumatique, on le transmute, on se purifie, c'est la catharsis. Donc les cathares, ils sont du 12e, 13e siècle selon la doxa, mais en vrai, avec le récentisme, ils sont arrivés juste après Marie-Madeleine, en fait, et l'Empire romain et tout, enfin ça a commencé à vraiment se développer. Aujourd'hui, les cathares, sont les protestants, qui sont des réincarnations cathares, souvent. Ils ne le savent pas, mais tous leurs actes le prouvent. Donc ils parlent de réincarnation, ils sont ok avec la réincarnation, avec le principe d'âme, avec le principe d'interconnexion entre tous. Ils sont très ouverts sur la science. Donc comme disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc
eux, ils avaient cette vision-là, la science est importante. C'est pour ça que la plupart des protestants ont des postes scientifiques aujourd'hui, parce qu'ils sont très, comment dire, ils ont toujours envie de nourrir leur esprit, de lire, ils lisent beaucoup. Et ça, c'est la gnose, c'est la connaissance. Donc tous ceux qui sont gnostiques, ils lisent énormément, ils se documentent tout le temps, ils cherchent, c'est infini. Ils ont tout le temps besoin d'en savoir plus sur l'univers, de trouver tout. Donc aujourd'hui, les protestants ont des postes assez élevés, mais ils ne sont pas du coup dans le bling-bling et tout ça, ils restent avec les principes de la gnose, donc ils n'ont pas des vies matérielles, bling-bling, voilà, dans l'opulence et tout ça. Ils ont un confort matériel certes, mais assez, on va dire, simple, voilà, un mode de vie assez simple, juste de quoi nourrir leur famille et tout, mais sans Ferrari ou quoi que ce soit. Et puis ils ont gardé, c'est marrant, des termes gnostiques. Donc leur messe, ils disent, quand les catholiques ils disent je vais à la messe, eux ils disent je vais au culte. Voilà, au culte, et avec toute la beauté de ce que veut dire la culture, c'est se nourrir la culture. C'est pas à la messe, c'est quelque chose de dogmatique, c'est je vais pointer quoi, et dire je vais au culte, c'est se cultiver. C'est encore à chaque culte, bah, tu t'élèves. C'est absolument, ça fait rien, c'est pas du tout la même doctrine. On le voit bien dans les mots. Et leur église, c'est le temple. Voilà, et avec toute la beauté aussi du mot temple, c'est un lieu d'introspection, un lieu de ressourcement. Et voilà, ils ont vraiment conservé ces termes. Et la plupart aussi donc, des protestants aujourd'hui sont végétariens, et quand ils sont très très conditionnés, en tout cas ils mangent très peu de viande, et ils sont hyper open avec le végétarisme et avec le véganisme. Contrairement aux reptiliens monothéistes qui ont beaucoup de mal à adhérer à ça, et ils sont même dans la violence quand on leur dit qu'on ne doit pas manger d'animaux ni d'humains. Mais les protestants aussi ont été génocidés aussi à la nuit de la Saint-Barthélemy. C'était la suite du génocide des Cathares. Hein. C'est exactement la même histoire, toujours qui se répète. Et aujourd'hui, les nouveaux Cathares, on va dire, sont les gilets jaunes. Et la plupart des gilets jaunes aujourd'hui, c'est super drôle, en fait, sont des réincarnations de Cathares. Et alors c'est vraiment trop drôle, parce qu'en fait, ils ont toujours voulu nous génocider à chaque fois, mais on est revenu. Donc ça a fait par exemple les Cathares, ensuite d'autres après mouvements. En fait, en gros, on va dire les Cathares, les protestants avec la nuit de la Saint-Barthélemy, ensuite les hippies, et génocidés, parce que les hippies c'est pareil, ce sont des Cathares, ils sont des gnostiques, c'est exactement la même chose. Vivre simplement, on peut se balader tout nu dans la nature, faites l'amour les uns avec les autres, donc il n'y a pas de problème. C'est juste un soleil là. Il n'y a pas de problème avec la sexualité. Les Cathares n'étaient pas du tout juste on a sa femme et tout. Au contraire, ils étaient très libertins et très bons vivants. Donc c'est pas parce que c'était des ascètes au niveau de la nourriture qu'ils s'amusaient pas. Ils étaient au contraire, ils faisaient beaucoup de fêtes. Au contraire, c'était beaucoup plus drôle de vivre dans une société cathare que dans l'Empire romain, où on s'imagine les orgies et tout, mais ça non, ça c'était que des rituels dégueulasses qui étaient vraiment pas du tout drôles, parce que c'était des gros porcs de romains immondes, et puis qui traitaient les femmes un petit peu comme l'exemple Ribéry, cette espèce de choses répugnantes, qui traite Zaya comme une merde. Même si c'est une prostituée, elle a été bavouée, mais c'est une fille très très bien, et qui a été vraiment... voilà, enfin, vous voyez un peu ça, c'est utiliser les femmes comme des objets. Alors, et donc leurs orgies, elles étaient vraiment finalement pas drôles, tandis que la sexualité cathare et les fêtes cathares étaient vraiment plus sympas. C'était fait sur l'amour, l'échange, hippie quoi. En fait, c'était exactement ça. Donc quand on nous dit que les Cathares, c'était des ascètes tristounés qui s'habillaient tout en noir et tout, comme on le voit dans La Reine Margot, le film La Reine Margot ou le livre d'Alexandre Dumas, c'est faux. Totalement faux. C'était vraiment, ils adoraient les couleurs, ils adoraient la fête, ils adoraient la vie et tout ça. Au contraire, vraiment, c'était ça, peace and love, clairement. Et après, donc pareil, les hippies, ils ont éteint le mouvement hippie avec l'industrialisation et le néolibéralisme.
Donc ça c'est pour voilà. Et je disais les gilets jaunes aujourd'hui c'est la fin, c'est le dernier mouvement de cette réincarnation. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va plus se réincarner, on va plus, attends je règle la luminosité, ouais, on va plus se réincarner en à chaque fois rebondir sous ce dôme. Cette fois-ci c'est bon, c'est le dernier mouvement. Et le jaune, c'est pour ça c'est le symbole de la lumière, c'est le mouvement qui va marquer vraiment le retour de la lumière sur Gaïa. Et on va plus se faire génocider. Donc là les gilets jaunes ont gagné, clairement on le voit, ils ont gagné. Donc ben voilà, j'ai fini, je vais juste conclure par rapport à cette vidéo, que donc actuellement beaucoup d'êtres sur Gaïa sont... Alors je vais avancer encore parce que le soleil me suit en fait. Je vais m'avancer là, au moins je n'aurai pas le soleil. Donc hop, bon, comme ça vous voyez la mer en même temps. Donc actuellement sur Gaïa, il y a beaucoup de gens gnostiques qui ne le savent pas. Par exemple, ma mère a un ami, Mohamed, qui se dit musulman, et il s'en veut de ne pas faire la prière 5 fois par jour. Et lui, il adore la nature, les animaux et tout. Et il s'en veut beaucoup. Et puis lui, il a vu, il dit que les animaux prient, les arbres prient, quand il regarde une plante, elle prie et tout. Et en fait, si son corps a la flemme parce qu'il dit qu'il a la flemme de faire la prière. Mais s'il a la flemme, c'est parce que c'est quelque chose de pas naturel. Le corps est intelligent. Et lui-même donc est gnostique sans le savoir, parce que la prière, en fait, il faut remplacer le mot prière qui est un mot dogmatique de soumission par méditation. Et en fait, quand on prie de manière gnostique, c'est-à-dire qu'on médite tout simplement, comme les bouddhistes et tout, on est en soi, on se recentre. Et cette gnose, donc ce fait de se recentrer, amènera la liberté et on pourra retrouver notre toute-puissance. Donc c'est comme le prana, la vidéo sur le prana, comme je disais, des outils qui vont nous émanciper, nous sortir de cet esclavage que font actuellement les gilets jaunes. Les gilets jaunes actuellement sont spirituels, donc yin, et en même temps actifs yang. C'est les deux. C'est un mouvement, comme je dis, c'est le mouvement de la liberté. Donc voilà ce que j'ai oublié de dire que. Donc voilà, pour sortir aussi de ce yang qui est malade, où c'est soit on est dans le nihilisme, on se dit athée et on considère que ce corps est juste un bout de viande, soit on est dans une spiritualité dogmatique, donc monothéiste, où on obéit de manière débile, et où on est un consommateur débile et qu'on écoute tout ce qu'il y a à l'école et dans les médias mainstream. Soit on est trop yin, le yin malade, qui est dans une spiritualité New Age, aussi que vous pouvez voir sur internet, qui est ridicule, où ils sont là, ils font des transes hypnotiques, enfin, ça dessert complètement la spiritualité. Et puis ils parlent lentement, vous voyez, ils se disent, comme je suis spirituelle, j'ai parlé lentement à 2 à l'heure, genre je suis défoncée tout le temps. Et ça, c'est pas du tout être spirituel. Être spirituel, ça veut pas dire qu'on est hors du monde. Au contraire, être spirituel, c'est vivre dans le monde. C'est ça, la spiritualité, c'est parler normalement. Ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on doit parler lentement. Ça, si on parle lentement, c'est trop yin. Et les tribus, les villages aussi, quand ils sont trop yin, qui stagnent, et des gens, vous voyez, certains gaïens qui naissent dans le village, ils passent toute leur vie, ils vont mourir dans ce village, et ils vont faire ça toute leur réincarnation, ils vont avoir les mêmes amis, la même famille et tout ça. Donc ça, ce sont des gens aussi qui n'évoluent pas, et c'est un yin affaibli. Voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris à quel point la puissance de la gnose, et que parfois vous l'appliquez sans le savoir, mais maintenant il faut faire les choses en conscience. On ne nous demande plus de faire les choses instinctivement. On sort de ce stade primitif de l'instinct. Maintenant c'est l'intelligence, on s'aligne corps, âme, esprit. Ben voilà, gros bisous et à bientôt pour les prochaines vidéos.